Salut, c'est Fabrice. Dans cette vidéo, on va voir comment signer un document directement sur son Mac. Très utile par exemple si vous avez un organisme qui vous demande de signer un contrat ou n'importe quel document. En général, il vous l'envoie par email et puis après vous devez l'imprimer, le signer, voire le parapher. Eh bien ici, on va justement éviter de l'imprimer pour rien, de le rescanner ensuite derrière ou de l'envoyer, ça c'est vraiment le truc le pire, de l'envoyer par la poste. Vu le prix des timbres aujourd'hui et le temps que vous perdez, pour moi ça fait vraiment partie de l'ancien monde. Là vous allez vraiment tout faire sur l'ordinateur, signer et renvoyer tout par email. En général, on vous envoie tous les documents au format PDF. C'est le format universel qui permet d'avoir un document conforme, quel que soit le système qu'on ait, que ce soit un Mac, un PC, une tablette, un smartphone. Et là, comme exemple, je vais ouvrir donc un fichier PDF que j'ai créé. D'ailleurs, si vous voulez voir comment créer un fichier PDF sur Mac, eh bien j'ai inclus cette vidéo, ce tutoriel dans une formation complète sur Mac et je vous mets le lien en dessous de la vidéo. On va imaginer qu'un organisme vient de m'envoyer ce document qui est un contrat que je dois signer. On peut faire des modifications des fichiers PDF grâce à l'application Aperçu qui est intégrée dans le système macOS et qui est utilisée par défaut dès que vous ouvrez un document. Donc je vais ouvrir la version PDF de mon fichier. Et l'application Aperçu va vous permettre d'ouvrir un menu édition en cliquant sur cette petite icône ici, afficher la barre d'outils d'annotation. Ils appellent ça des annotations. Vous voyez qu'on peut insérer différentes choses, des gribouillis si on veut, du texte. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la signature. Donc je vais cliquer ici. Et là, on me dit qu'un trackpad ou une caméra sont requis pour créer une signature. Donc je vais connecter mon trackpad. Je reclique une fois, voilà, et donc là j'ai le trackpad qui a été détecté, et je vais signer. Je clique ici, et j'ai plus qu'à, avec mon trackpad, à faire ma signature. Hop, car c'est un gribouillis, hein. Bon, elle me plaît pas trop, je vais effacer et recommencer. Voilà, on va dire que c'est ma signature. Si je suis OK, j'appuie sur Entrée. Et sur terminer. Je peux créer plusieurs signatures. Là, je peux en créer une deuxième. Au mieux, des paraphes si on me demande de parapher un document. Bon, c'est pas génial, mais voilà, c'est pour l'exemple. Voilà, je me retrouve à la fois avec mes paraphes et ma signature. Maintenant, pour signer mon document, c'est très simple. Je retourne ici. Alors, ça va être sauvegardé. Hein. Je n'ai pas besoin de refaire à chaque fois. Une fois que vous avez créé votre signature, votre paraphe, c'est enregistré et même carrément dans le compte iCloud. Ce qui fait que si vous utilisez une autre machine plus tard, vous allez retrouver votre signature. Vous recliquez ici. Vous cliquez sur la signature. Vous la mettez dans le document où vous voulez. Vous pouvez même changer la taille. Voilà, c'est magique. Quand c'est OK, il suffit de cliquer ailleurs dans le document. Bon, allez, on va mettre les paraphes là. C'est un peu trop gros. Alors, je vais baisser la taille. Voilà. J'ai rien besoin de faire, juste à fermer mon document et ça va enregistrer automatiquement les modifications. Vous voyez, si je le rouvre, c'est bien sauvegardé. Donc à partir de là, j'ai plus qu'à envoyer mon document à l'organisme qui attend mon document signé. Alors pour ceux qui vont arriver en disant qu'il n'y a pas de valeur juridique à ça, eh bien sachez que c'est faux, puisque en fait on ne parle pas ici de signature numérique, c'est une signature manuscrite. Simplement, au lieu d'imprimer la feuille, et puis de la signer au stylo, de la scanner derrière pour la renvoyer, ce qui a une valeur juridique, eh bien, je le fais directement sur le document. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Là, on a un document signé de manière manuscrite et non numérique. Donc, ça a une valeur tout à fait légale. Il n'y a aucun problème. Cette vidéo est extraite d'une formation complète sur macOS.
C'est une formation qui s'adresse à tous ceux qui veulent maîtriser leur Mac. Donc si vous êtes débutant, eh bien elle vous est particulièrement destinée et vous fera gagner un temps fou. Le but, c'est que vous soyez opérationnel avec votre Mac sans avoir à chercher et galérer pendant des heures, voire des jours entiers. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous dans la description. À tout de suite!